Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mars. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance des énergies du mois d'avril. Avant de découvrir quel signe astro veut s'exprimer, je tenais à vous remercier car vos commentaires font la différence sous chacune de mes vidéos. Ça permet à l'algorithme de décréter que ma chaîne vous intéresse. Donc grâce à vos commentaires, celle-ci peut continuer à vivre. Je vous en remercie. C'est grâce à vous que je suis encore là aujourd'hui. Donc merci, merci, merci du fond du cœur. Je compte sur vous encore pour cette vidéo, bien sûr. On va maintenant passer à la découverte du signe qui veut parler. Alors moi je le découvre, vous l'avez déjà dans le titre de la vidéo. Et alors pour le mois d'avril, on va parler maintenant du transit des planètes. On a Mercure qui rétrograde à partir du 1er, donc pendant à peu près 3 semaines. Et on a surtout alors la nouvelle lune le 8 avril dans le signe du Bélier. Et ça sera couplé avec une éclipse solaire. Donc ça va être un grand moment. Je ferai une vidéo dessus, bien entendu. Allez, on y va. C'est parti pour le signe Scorpion. Alors, chers amis Scorpion, je vais vous montrer un petit quelque chose, voilà, qui va, je l'espère, vous plaire. J'ai créé ça pour chacun des signes, donc un petit, voilà, un petit truc en plus pour la déco. Je vous mets ici. On y va pour vos énergies principales. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril, chers amis Scorpion? Déjà la coupe, je vous montre. Suivez le changement. Alors, une fluctuation d'énergie. Qui va vous permettre d'aller un peu plus en avant dans vos projets. Nouvelle étape, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale pour ce mois d'avril? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. La maison 12. Alors, ne vous fiez pas au message de la carte. Il y a derrière cette maison 12 l'idée de compassion, l'idée de pardon, l'idée de pouvoir justement pardonner pour pouvoir avancer. Alors sur mon site web, vous verrez, je communiquerai à ce sujet, mais je vais sortir quelque chose justement qui va vous aider si vous êtes dans cette problématique et que vous devez justement enjamber une petite barrière par rapport à une histoire, par rapport à quelque chose qui ne passe pas. Mais là, dans la maison 12, on parle quand même de compassion. C'est l'énergie du pendu en fait, c'est-à-dire je vois les choses différemment, je comprends avec l'empathie dont je peux faire preuve. Ça ne veut pas dire que je vais reproduire ça, ça veut juste dire que désormais j'ai une autre vision des choses et je vais pouvoir aller de l'avant. La maison 12, elle vient juste avant la maison 1. La maison 12, donc, qui correspond au pendu, cette carte qui va représenter votre énergie principale ce mois-ci, arrive juste avant donc cette maison 1 qu'on pourrait associer à l'arcane du tarot, l'arcane sans nom, la mort. Donc la coupure radicale, le changement radical, la coupure avec des schémas qui se reproduisaient. Donc dans la maison 12, il y a une clôture, il y a un cycle qui se termine avec une compréhension différente, avec une vision différente. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Moi, j'aime bien cette carte parce que elle permet en fait de se relier entre ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on ne sait pas encore, mais ce qu'on sait avec le cœur, mais qu'on ne voit pas avec les yeux. Et ça permet justement en fait d'être dans la foi. Voilà, donc on a ça qui se dégage. Alors on va prendre celui-ci, on va travailler avec ce mois-ci, on va aller voir quels sont déjà quel est votre état d'esprit. Alors gardez en tête que c'est une guidance générale. On a guérir du chaos. Oh, et en dos de deck, les bénédictions. Alors, vous êtes en pleine coupure. Moi, je vous sens vraiment en pleine coupure avec un système, avec un schéma de pensée, avec quelque chose qui vous faisait mal. Et même si vous pouvez être encore au cœur de la tempête, en tout cas émotionnelle, vous savez que vous êtes en train de guérir. Donc, il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez. Vous le savez, vous le sentez. Maintenant, vers quoi vous allez? Alors, on a pouvoir et immobilisme. Ouais, vous laissez venir la vérité à vous. J'ai l'impression, voilà, que vous êtes en fait, comment dire, en pleine maîtrise
C'est-à-dire que ça ne vous dérange pas du tout, cette période-là, ou bien vous sentez que ça va passer, que de toute façon, là, à part rien faire, enfin dans le sens ne pas engager plus d'action, vous êtes en plein processus en fait. Donc vous laissez les choses suivre leur cours, on a la patience, on a le focus. Alors j'ai l'énergie, pardon pour le claquage des cartes, je ne fais pas exprès. Donc on a l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va nous parler d'une mentalité, c'est-à-dire de la combativité, du courage. Vous savez que c'est temporaire, vous savez que ça peut être une période où il a fallu se retrousser les manches, mais vous savez que derrière, il y a quelque chose de très beau à la clé. Donc vous restez focalisé, la patience, la tranquillité. Il y a beaucoup de tranquillité, c'est justement ça qui confère du pouvoir. Vous récupérez votre énergie et on a l'amour. Donc, ouais, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment joli à la clé. Donc ça, c'est voilà, ce sur quoi vous êtes focus, ça va être de protéger vos énergies, de les investir intelligemment. Voilà, enfin, dans quoi est-ce que c'est de l'amour? Voilà, ça peut être la question. Est-ce que investir mon énergie, mon temps, mes réponses à cette personne, c'est dans l'amour? C'est pas forcément dans la sphère intime, ça peut être aussi partout. Voilà, j'adore ma vie, j'adore le fait d'avoir 2 jambes, hein, c'est déjà pas mal. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. J'adore le fait d'avoir un toit sur la tête. J'adore le fait d'avoir un métier qui me convienne, qui me plaise beaucoup, etc., etc. Tout ça, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'on est parti en quête peut-être de quelque chose de mirobolant, de fabuleux, d'extraordinaire. Mais en fait, l'amour, c'est dans chaque petite chose. Et peut-être que vous, si je devais vraiment faire un cliché sur les scorpions, alors je suis fille de scorpion, d'accord? Papa et maman Mango sont 2 scorpions, donc je connais bien la bestiole. D'ailleurs, bonjour à toi maman si tu écoutes la vidéo. Je la vois arrêter de tricoter. Ah, elle a parlé de moi. Ok. Donc, en fait, j'ai de vous l'image de quelqu'un qui a pas peur de la tourbe, de mettre les mains dedans. Allez, on s'y colle, on va dans les profondeurs. Oui, c'est sale, oui, c'est machin, mais il faut le faire, donc je le fais. Voilà, vous êtes un signe dit collectif, donc en solaire, par exemple, si vous êtes né en solaire scorpion, donc le soleil entre fin octobre et mi-novembre, on va dire, fin novembre, eh bien vous avez déjà cet aspect-là dans votre personnalité. Maintenant, ça va s'exprimer plus ou moins parce qu'il y aura des changeantes en fonction de votre thème natal. Déjà, vous êtes unique et en plus, vous ne prendrez peut-être pas les choses de la même manière en fonction de votre éducation, religion, vision des choses, expérience, bagage, etc., etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ok, c'est la tempête, mais en fait, je me nourris de je vais pas dire du chaos, mais vraiment de toute cette compréhension. En fait, c'est comme si vous aviez devant vous toute l'assiette et vous regardiez vraiment le plat dans sa globalité et que vous vous dites, bah ouais, en fait, voilà, c'est parfait. Je me tiens tranquille, je peux savourer maintenant parce que je sais que c'est mon moment, je sais que il y a quelque chose à la clé, donc patience, focus égale l'amour de moi, l'amour de ce qui m'arrive, l'amour de l'ancienne version de moi dont je guéris parce que je n'ai plus envie d'être cette version de moi pour ne plus vivre les mêmes choses, mais je comprends désormais, avec beaucoup plus d'empathie, de compassion, de pardon, que ça faisait partie du processus et que maintenant je suis protégée. Je vais d'ailleurs mieux protéger mes énergies en donnant de l'amour à chaque chose qui, pour moi, en vaut la peine. Voilà comment je vous sens dans l'état d'esprit. Alors maintenant, que vous dit le tarot de Marseille? Vers quoi vous allez pour ce mois d'avril? Amis Scorpion. Alors, on a le 9 de denier. Ouais, il y a une forme de récolte, de savoir danser sous la pluie aussi, avec le 3 de coupe en dos de deck. Mais ici, avec ce 9 de denier, vous savez que c'est palpable, en fait. Il y a ce savoir interne que, ça y est, c'est là. Voilà, la guérison est là, c'est pas forcément tangible dans la matière, du style, vous avez un cadeau au bas de votre porte qui vous dit « ça y est, c'est terminé, hein, la guérison c'est fini, maintenant tu vas avoir beaucoup de choses pas mal du tout à expérimenter ». Mais en fait, c'est voilà, comme un acquis, hein, c'est quelque chose de parfois intangible. Ça peut être aussi quelque chose qui va être concret. Hein. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, ça va dépendre de chacune d'entre vous.
mais il y a cette notion de maturité derrière. En fait, avec ce 9 de denier, il y a vraiment cette question de ça y est, c'est mûr, ça y est, le fruit peut tomber de l'arbre, je peux le manger, c'est comestible, et en plus, je vais me régaler. Vous voyez, donc vous êtes en plein dedans. Je dirais qu'avec un 9, hein, c'est pas un 10, donc c'est encore en cours, mais vous allez le sentir parce que regardez, on a derrière ce 3 de coupe, donc cette capacité à savoir danser sous la pluie, la vitesse d'évolution avec le 8 de bâton et le nouveau départ avec le battleur. Donc avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main et il a fallu en fait passer par, moi je dirais aussi un flou gaussien artistique total, brouillard, je comprends plus trop, mais en fait je comprends que c'est comme ça et en fait je travaille donc à la fois la compréhension, l'acceptation, le pardon, la gentillesse, la bienveillance, danser sous la pluie, voilà, c'est ça qui a été acquis entre-temps et qui vous permet justement de passer à cette étape supérieure. Donc, ouais, moi j'aime beaucoup votre tirage là. Pour l'instant, je trouve qu'il est vraiment très encourageant. Alors, ah, il y a un message là pour certaines personnes. En fait, vous récupérez votre énergie. Donc, on a un 6 de denier avec l'étoile. Donc, il y a une purification en fait dans vos échanges avec les autres, dans votre rapport à la vie, dans votre rapport à l'argent, dans votre rapport à ce que vous faites. Il y a une remise à zéro, je dirais, dans le sens où vous purifiez. En fait, c'est comme si vous coupiez avec le superficiel, vous voyez. Vous coupez avec, voilà, ça sert à rien. Et dans le 6 de denier, alors il y a la notion de réciprocité. Donc je récupère mon énergie, mon pouvoir. Hein, votre énergie, c'est comme un diamant. Est-ce que machine de la compta qui ne vous connaît pas et qui vous a fait une remarque acerbe nécessite, en fait, c'est comme si vous lui donniez votre diamant. Allez, plus je pense à toi, plus je pense à la situation et la sournoiserie que tu viens de me sortir, plus en fait je te donne mon diamant. Donc non, vous lui donnez pas quoi. Donc est-ce que ça mérite, est-ce que ça vaut la peine? Ça c'est une question que vous allez beaucoup vous poser, je pense, au mois d'avril, qui va vous permettre de ne pas bouger quand il ne faut pas bouger, c'est-à-dire ne pas réagir et récupérer votre pouvoir, votre énergie. Votre pouvoir divin que Dieu, la source, l'esprit, les guides, l'univers vous a donné, a octroyé à chacun d'entre nous, sans exception. Sans exception, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le pouvoir de créer de l'électricité, de créer de la vie. C'est voilà. Donc, pas bouger. Si ça ne mérite pas mon attention, si ça ne mérite pas mon énergie, si ça ne mérite pas mon temps, si ça ne mérite pas ma considération, pourquoi donner de l'importance à ça? En plus, l'univers abondera dans votre sens, puisque tout ça, c'est aussi moléculaire, c'est une question d'énergie. Donc, l'énergie abondera dans la direction où vous orientez votre énergie. Donc si vous orientez votre énergie en réagissant à certaines choses, déjà, vous distribuez votre pouvoir. Hein. Moi, je vois comme les bifetons par la fenêtre, allez, à des gens qui ne méritent pas votre temps, votre énergie, votre amour, votre considération, votre respect, etc. Donc ça fait partie du respect de soi, justement. Ça fait partie de la réciprocité. Tel je donne, tel je reçois. Ok ? Alors, si vous donnez en espérant recevoir, en fait, vous êtes dans une condition. Donc, ce n'est pas inconditionnel. Donc, les personnes pourraient se sentir obligées. Et on n'aime pas trop se sentir obligé. Si on peut ne pas l'être, on ne l'est pas, en fait. Donc, voilà. L'idée, ça va être de mesurer. Il y a 2 deniers, donc beaucoup d'ancrage, là, pour l'instant. Et de mesurer ce que vous avez envie de donner et à qui vous avez envie de le donner. Ça va beaucoup vous aider, justement, à pratiquer la patience, le lâcher-prise. Donc, voilà, j'ai annoncé, pourquoi pas le pendu, il y a l'ermite aussi. Alors, pour l'instant, il y a quelque chose qui nécessite encore votre patience. Alors, hop, reculer pour la récupérer. On a le 10 d'épée à l'envers. Pour moi, il y a quelque chose que vous... Comment dire? Avec la justice, il y a quelque chose qui est en cours de règlement. Ça peut être d'avoir été à terre. Pour moi, il y a encore... si vous voulez, les stigmates, les résidus, vous voyez, comme des pastilles qui ont collé à la fenêtre, vous les avez enlevées, mais il y a encore la colle un petit peu dessus. Donc, c'est pas forcément impeccable, c'est pas forcément entré dans la matière. Il y a encore le mental, alors qui
s'impatiente. Alors ça peut être par rapport à une procédure, ça peut être par rapport à quelque chose qui a été injuste. Avec un 10 d'épée, il y a la notion d'injustice ou de, comment dire, de trahison. Mais c'est surtout, voilà, je me relève tranquillement. Je me relève, donc je vais prendre le temps de conscientiser. Hein, c'est ce processus-là mental qui est nécessaire et à court terme que vous allez faire de toute façon. Donc, faire preuve de patience avec soi-même, c'est aussi se relever d'une épreuve qui a été difficile, parce que même si vous avez, on va dire, comment dire, vous avez réussi à sortir maître du jeu, maître de la situation, donc dans une situation difficile, il n'en reste pas moins que vous sentez que vous êtes sur les rotules. Donc la fatigue que vous pouvez ressentir, les résultats qui ne sont pas encore concrets, qui peuvent vous faire cogiter, on vous demande de faire preuve de patience, alors peut-être avec justice de vous reconnecter au cœur. Dans le sens où il y a un équilibre à trouver, il y a aussi un nouveau cycle et surtout un accord entre vous-même, donc votre cœur et votre cerveau. Voilà, avec la possibilité de trancher. Je réfléchis, je conscientise, je ressens, je prends le temps en fait de conscientiser ce que je ressens pour prendre une décision qui soit adéquate avec mes valeurs, avec mes principes, avec mon identité, ma définition de moi-même, ma vision de moi-même. Vous avez dû travailler en fond sonore quand même beaucoup l'estime de vous-même, notamment au niveau des injustices. C'est pas normal. Pourquoi elle me répond pas? Je lui ai répondu tout de suite et elle met 3 heures à me répondre. Elle se fout de moi. Enfin voilà, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Je pense pas que ce soit une grosse épreuve, mais en tout cas, là, au mois d'avril, vous allez petit à petit réajuster. Bon, après tout, je m'en fous. Voilà, moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je suis impeccable, je suis une bonne personne, je suis diligente, diligent, je fais les choses et basta. Voilà, j'allais dire autre chose. Donc, basta. Le 10 d'épée, il y a cette notion de, comment dire, comme s'il y avait eu un échec ou un point de, comment dire, ouais, quelque chose en fait de douloureux, mais qu'aujourd'hui, grâce à votre patience et surtout à la récupération, hein, cette étape-là elle est nécessaire, mais à la récupération de votre énergie en la distribuant mieux, en fait, là, il y a un redémarrage. Mais ce redémarrage, il requiert beaucoup de patience. Le 10 d'épée renversé, c'est une bonne nouvelle. Il va dire, ouais, oui, tu es en train de guérir, tu es en train de réajuster les choses, tu es en train de réparer des erreurs, des injustices, etc. Tu guéris de tout ça, mais patience, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se trouve, vous êtes en train de nettoyer un truc qui a été inique, injuste depuis votre grand-mère Josette ou Janine, vous voyez. Bon, j'avais un J en tête, mais voilà, sentez-vous quand même impliqué si votre grand-mère s'appelait juste, je sais pas moi, Alice, voilà. Donc, l'idée, ça va être de vous dire, je redistribue mon énergie. Voilà, je suis focus, c'est-à-dire concentré sur un objectif très clair. Avec l'étoile, vous dépouillez, hein, donc je pense que ça va être de plus en plus clair. Vous pourrez avoir l'as d'épée, la justice, on pourra avoir des cartes, voilà, cavalier d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Alors, vous allez rigoler, ce qui est sorti là. Cavalier d'épée. Donc avec la force, on a effectivement cette force de caractère. Je pense à Gladiator en fait, pardon, j'étais en train de me remémorer la citation, hein, il dit mais j'aurai ma vengeance dans ce monde ou dans l'autre », voilà, un truc comme ça. Alors, il n'est pas question de vengeance ici, mais il est question de détermination. Je vous sens très déterminé. J'évalue, je pèse, je sous-pèse, j'estime et je distribue si ça en vaut la peine. Et en fait, il y a cette récupération de pouvoir, d'énergie, de patience. Il y a une confiance là qui se... Comment dire? Qui est en train de se manifester. C'est comme si aussi, enfin, vous aviez en fait le pouvoir de tout de suite estimer, de tout de suite évaluer. Non, mais ça, c'est un détail, allez hop, je m'enquiquine pas avec ça, voilà, je vais pas non plus m'alourdir avec ce genre de truc, c'est un détail pour moi, j'en ai rien à fiche, allez, c'est bon, j'avance. Voilà, il y a une avancée en fait qui est très significative dans votre... au cours du mois d'avril, que vous allez sentir de plus en plus. Vous allez sentir ça, mais de manière super tangible en fait. C'est en vous.
C'est pas forcément concret, je vous dis, c'est pas forcément un message que vous allez recevoir, quelque chose que vous allez matérialiser ce mois-ci, hein, mais ça va passer par ce savoir interne que je sens très puissant. Alors l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Valet de bâton. Voyez, oh, bah de coupe en dos de deck, d'accord. Alors il y a des choses, soit vous êtes dans une comment dire, configuration de lien amoureux, protégé, mais il y a eu des choses à travailler et pas des moindres. Soit vous allez rencontrer quelqu'un hein, qui va correspondre à vos critères, puisque justement vous vous êtes attelé à travailler hein, donc la réciprocité, ce que je donne, ce que je reçois, voilà. En fait, c'est comme si vous disiez, bah, j'arrête de négliger, de distribuer à qui mieux mieux et à n'importe qui. Maintenant, ça en dit long, en fait, d'une personne. Et là, vous le conscientisez. Je ne dis pas que ce n'était pas là avant. Je dis juste que vous prenez la pleine mesure de ce que ça veut dire et que finalement, tout ce travail karmique que vous avez fait, hein, le nœud nord en taureau et le nœud sud en scorpion, c'était juste avant juillet 2023. Donc, vous ramenez en janvier 2022 quand ça a commencé. Regardez au niveau entre janvier 2022 et juillet 2023 ce que vous avez pu travailler, parce que le nœud sud était dans votre signe. Pardon, vous êtes là maintenant. Donc là, il y a effectivement cette reprise d'énergie, cette reprise de passion pour aussi, alors, concrétiser l'amour ou avoir plus d'amour ou reconquérir votre amour, la personne que vous aimez, si vous en avez une en tête, dans le cœur, en fait, ça va passer par des petites choses. Ça va passer par se remotiver, se repassionner pour des petites choses. Par exemple, tiens, j'ai adoré voilà, en pleine nouvelle lune, j'ai nettoyé mes cristaux, j'ai adoré faire ça. Voilà, j'adore le matin quand je m'habille, quand je me lève, voilà, d'imaginer ma journée. Moi, je commence ce matin avec des méditations et j'ai mon énergie qui est quasi intacte. Je fais plein de choses et ça me permet justement de de me sentir en pleine forme en fait. Donc voilà, ces petites choses-là vont vous permettre en fait de réinstaurer l'amour de vous-même, en vous-même, par vous-même, grâce à vous-même. Vous ne le devez qu'à vous. Et là, il y a des choses qui vont commencer à affluer. Alors, on va voir quoi. J'aime beaucoup. Alors, on va garder le 2 de coupe parce que c'est ce sur quoi vous êtes focus hein, et qui nécessite, pourquoi pas, de la patience. Voilà, je le laisse là. On a donc l'amour et le 2 de coupe quand même. Moi, je pense que pour la plupart, ça va être le quotidien. Voilà. De ne pas perdre de vue que le quotidien, il est rempli de mini-choix. C'est-à-dire, je choisis d'être dans l'amour, je choisis d'être dans la compassion, je choisis d'être dans la compréhension, je choisis d'être dans la bienveillance. Voilà. Et même si cette personne ne mérite plus mon temps, voilà, je comprends qu'elle a des choses à régler de son côté et voilà, grand bien lui fasse. Hein. Ok. Orphelin. Alors, il y a eu du 5 de coupe, là. C'est la même énergie. 5 de coupe, 5 de denier. Quelque chose qui a manqué. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Qui vous a laissé vraiment sur... oui, j'ai vraiment l'impression, avec le 10 d'épée renversé, que vous vous remettez d'une rupture, que vous vous remettez d'une trahison, que vous vous remettez... En fait, c'est comme si le trou dans le cœur que vous ressentiez, parce que quand vous aimez pas à demi-mesure. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure chez vous. Je ne connais pas de scorpion qui soit dans la demi-mesure. Quand on aime, c'est pour la vie. Voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression que il y a eu un trou dans le cœur, voilà, un trou béant. Imaginez toute cette insécurité, cette vulnérabilité, on se sent vraiment exposé. Vous voyez, j'ai vraiment... quand on est en sécurité au chaud chez soi, on est bien, tout va bien, et d'un coup, imaginez un boulet de canon, une annonce, quelque chose. Je parle de ça, ça a pu être il y a longtemps, mais finalement, la plaie ne s'est jamais totalement refermée, et c'est comme s'il y avait eu un tir de canon à boulet rouge dans votre salon, que vous aviez un trou béant, et que l'air passait, le froid hivernal, les gens qui regardent, etc., et que vous vous sentiez vraiment dans cette, je ne veux pas dire insécurité, mais ce côté, ça va pas, non, c'est pas impeccable, c'est pas sécurisant en fait. Et
que vous vous êtes attelé donc à reboucher, à colmater, à reboucher, à rafistoler. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez traversé, hein, alors je redonne les dates, mais ça va dépendre de tout un chacun, de votre bagage, de votre éducation, de votre vision des choses, votre prisme du monde, etc. Mais janvier 2022, entre janvier 2022 et juillet 2023, et ça peut continuer hein, d'ailleurs. Mais le nœud nord est passé en bélier, donc on travaille sur d'autres axes, mais voilà. Le Sud en Scorpion, profondeur dans les relations, les mensonges, le voile qu'on se raconte à soi-même, ce qu'on a besoin de transformer radicalement, ce qu'on a besoin de conscientiser pour pouvoir aller dans la lumière en fait. Et il y a eu un shadow work hein, qui a été fait. Maintenant, au niveau sentimental, on va aller voir plus précisément les messages. Alors, oui, j'avais dit que je gardais l'amour et le focus. Donc, à la coupe, dispute. Alors, certaines disputes sont saines parce qu'elles permettent de conscientiser, d'établir et de surtout se rendre compte de ce que l'autre pouvait ressentir. Alors que nous, des fois, on va se dire « Ah ben non, mais c'est rien et tout, on ne conscientise même pas. » Donc là, il y a quelque chose qui est en train... Ah, alors... Ouais, qui est en train de se clarifier. C'est pas encore clair. Je vous montre dans 2 secondes la carte qui est tombée. On a la carte de la confusion, des doutes. Mais en d'autres decks, on a réconciliation. Alors là, avec la lumière, voilà, j'attends que ça fasse ce point. Donc, est-ce qu'il va y avoir réconciliation hein, si vous êtes en fâcherie, disputé? Alors, pour l'instant, on vous dit un blocage. Et il faudra lâcher prise. Alors... On a un changement imminent. Vous voyez, regardez, il y a des rancunes. En fait, même si vous n'êtes plus avec la personne ou vous ne voulez plus être avec la personne et ne pas la reconquérir ou être reconquéri, en fait, il y a cette notion de ça passait pas jusque-là. Et au mois d'avril, c'est comme si... alors, pardon pour l'image. Mais elle va vous parler, j'espère qu'elle va vous faire rigoler. Je sens en fait le chat qui fait... et qui recrache la boule de poil. Vous voyez, c'était nécessaire pour pouvoir ensuite... voilà. Donc il y a quelque chose qui est... comment dire, qui est libéré, qui est, voilà, qui est rendu à la nature. Allez, voilà, un petit rituel qui peut être pas mal. Notez toutes les, comment dire, tous les griefs que vous avez si vous êtes en dispute avec quelqu'un. Alors moi, j'ai créé un manuel hein, là-dessus, un guide qui va vous permettre justement, étape par étape, pendant 15 jours, de pouvoir justement... vous cadrer, vous structurer par rapport à ce processus-là, parce que ça ne se fait pas en un tour de main, et on peut aussi s'auto-saboter, arrêter en cours de route et tout, alors que là, avec un véritable accompagnement, c'est motivant pour aller jusqu'au bout. Donc, notez déjà sur une feuille tous les motifs de grief. Je t'en veux parce que ceci, tu t'es foutu de ma gueule quand tu m'as dit cela, etc., etc. Puis ensuite, dites-vous, qu'est-ce que je comprends de la situation ? Est-ce que cette personne était véritablement consciente de ses actes? Oui, non. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de travailler quelque chose, elle, de son côté? Bah, pourquoi pas? Est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que ça m'appartient toujours? Est-ce que j'ai encore envie de le faire vivre? Est-ce que je suis dans l'amour quand je suis là-dedans? Non. Vous le déchirez, vous le brûlez à l'extérieur de chez vous pour vous en débarrasser et vous vous promettez déjà de pouvoir mieux respirer. Ça va vous permettre de clarifier le mental parce que le mental, il va ressasser la vieille histoire. Et là, je pense que vous avez besoin de vous libérer de ça, hein, clairement. Besoin d'ancrage, ouais. Et message à venir aujourd'hui. Alors, derrière, on a quoi? Lien de vie antérieur. Je pense que vous avez des confirmations, comme un ressenti ou, par exemple, des petits signes comme ça que, effectivement, vous êtes bel et bien lié à quelqu'un. Maintenant, dans la faisabilité de la relation, alors on va voir si ça peut se faire hein, ce mois-ci. Pour les personnes célibataires, hein, sans personne en vue, bah, a priori, il y en a quand même une que vous connaissez ou ça peut être votre rapport à... Ah, attendez, ça peut être votre rapport à l'amour. Attention au discours que vous avez sur l'amour. Si vous dites, ouais, l'amour, ça finit mal en général, vous la connaissez cette chanson. Les histoires d'amour finissent mal. Voilà, j'ai pas fait The Voice, c'est pour une bonne raison, mais ça a pu rentrer dans votre psyché et comme insidieusement, très sournoisement, on ne la voit pas forcément, on ne la conscientise pas forcément, mais elle est entrée dans le subconscient. Donc,
Voilà. Moi, je suis Scorpion, j'ai jamais de chance en amour. J'ai déjà entendu. Attention aussi. Vous voyez comment vous pouvez... en fait, c'est comme si l'amour, hein, était une personne et vous lui disiez, mais de toute façon, toi, t'es naze. Vous imaginez, vous dites ça à quelqu'un qui a rien demandé, qui est là, vas-y, moi j'ai envie de te prendre dans mes bras. Non, non, mais vas-y, casse-toi, en fait, toi, t'es naze. Bah, la personne, elle se sent rejetée. Ça se trouve, sans le savoir, vous rejetez l'amour. Donc, il peut être là, le blocage karmique. Maintenant, là, je pourrais cibler vraiment précisément, presque des fois mot pour mot, et vous tombez bouche bée en général. Ben, je l'entends par téléphone. Donc ça, ce sera en guidance privée par téléphone. Alors, on va regarder au niveau du relationnel. Moitié d'âme. Bon, bah voilà, au moins vous avez... Oui, il y a un blocage karmique avec une personne qui est votre moitié d'âme. Donc s'il y avait un doute, il n'y a plus de doute. Là, vous avez une confirmation, mais claire, nette et précise. Hein. Ah, c'est sous vos yeux, mesdames et messieurs. Donc, ouais, blocage karmique. Comment ça va s'articuler tout ça? Au mois d'avril. Hein. Ah, drapeau blanc, il y a un feu vert de l'univers. En tout cas, on va vous permettre de conscientiser ce blocage karmique. Ou alors de faire la paix avec la personne, ce qui va débloquer les choses progressivement. Hein. Oh, vous le faites exprès ou quoi? Oh. Alors, drapeau blanc, drapeau rouge. Changement imminent. Alors, drapeau rouge. Je tiens à préciser, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur ma chaîne Patreon. Donc c'est une plateforme où les gens contribuent avec un abonnement payant tous les mois et ils ont du contenu beaucoup plus poussé. Voilà, si ça vous intéresse, il y a les liens en dessous. Bref, c'était pour parler en fait un petit moratoire sur les drapeaux rouges ou ce qu'on appelle les red flags. Je vois ça fleurir partout. C'est bien, ça permet de faire une prévention. Néanmoins, un drapeau rouge, un red flag, c'est avant tout un signal d'alerte en nous, dans notre corps, qui nous dit « Attention, tu n'es pas d'accord avec ça ». Donc, ignorer un red flag, c'est en réalité, c'est pas dans le comportement de l'autre, c'est en réalité dans sa réaction possible au comportement de l'autre. Donc, on isole l'autre, l'autre vient de dire un truc, bam, red flag. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, allez, je vous donne un red flag qui peut être courant, hein, mais tout dépend de chacun. Pour certaines personnes, ce ne sera pas du tout un red flag. Pour vous, ce sera un. Pour moi, ce ne sera pas. Bref, on est tous et toutes différents. Imaginons que la personne vous dise, voilà, moi je veux bien être avec toi et tout, te voir de temps en temps, mais par contre, voilà, je suis mariée, je compte pas me séparer de la personne. Toi, tu es juste un encas, hein, de temps en temps, quand j'ai faim et j'ai rien à me mettre sous la dent, je t'appelle. Là, vous allez avoir soit un red flag, soit non. Mais en général, votre red flag va vous dire attention, dans quoi tu t'embarques là, ça va pas être bon pour toi. Si tu acceptes ça, t'es fini. T'es fini de ta dignité, de ton respect de toi-même, de tes valeurs. Alors tout dépend des valeurs de chacun. Pour certaines personnes, elles vont se sentir extrêmement dignes parce que c'est dans leurs valeurs aussi et qu'elles sont totalement en adéquation avec ça et que tout va bien en fait. Donc elles n'auront pas ce red flag. Par contre, si vous avez un signal d'alarme qui se réveille, qui se déclenche, c'est parce que vous risquez en fait d'aller à l'encontre de ce que vous voulez réellement. Donc c'est en fait votre corps qui traduit ce que votre cœur, votre âme est en train de vous dire. Et si vous ne le respectez pas, et ben en fait, voilà, ça va vous poser problème plus tard. Donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec la personne. Là, une personne, elle va essayer, pourquoi pas, hein, elle va tenter, grand bien lui fasse, mais à partir du moment, moi par exemple, quand j'ai un red flag, je vais écouter, donc ça fait partie de l'intuition, mais je vais aussi me demander, est-ce que ce serait pas, parce qu'il y a des faux red flags, est-ce que ce serait pas une blessure active qui est en train, en fait, voilà, une peur, une croyance imitante qui est encore active. Une fois que je me dis, bah non, en fait, hein, parce que je prends vraiment ce temps de recul, je me dis, bah non, mais ça ne va pas. Bah là, je suis sincère avec moi. Et donc, j'indique à la personne que je ne suis pas adhérente, je n'adhère pas à ça, et soit elle s'adapte, soit elle s'en va, pardon, et elle laisse la place à quelqu'un qui partagera un peu plus mes valeurs, voilà, ou un peu mieux. En tout cas, qui ne m'imposera pas des choses qui sont what the fuck pour moi. Vous voyez l'idée? Donc, ça va être ça, en fait, votre stabilité, votre travail. Alors, on a la peur, hein, besoin d'ancrage, et regardez, vitesse d'évolution. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec ce 8 de bâton, hein, mais en fait, on vous dit... Alors, un truc d'ancrage qui peut être pas mal. L'ancrage, c'est la sécurité, la stabilité. Vous pouvez masser votre ventre.
d'accord? Vous pouvez vous parler, vous pouvez vous faire un câlin. Ça va vous permettre justement de vous libérer des peurs. La peur que... Alors, dans le drapeau rouge, ouais, je pense qu'il y a la peur que la personne vous mitonne, qu'elle vous mente. Il y a quelque chose qui, en fait, n'a rien à voir avec elle, mais qui a tout à voir avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, ça a à voir avec vous. Alors, on a la nostalgie, flashback, souvenir. Ouais. Il y a aussi, alors, pour l'instant, une personne qui ne veut pas forcément changer. Je regarde ce qui a voulu sortir là. Ah oui, en fait, ce que vous voulez le plus, pour l'instant, vous le redoutez, parce que pour le gérer après, il va falloir en fait vous libérer des signaux d'alarme, des peurs. En fait, les signaux d'alarme, ils sont déclenchés aussi par ce que vous savez qui pourrait vous faire souffrir. Si vous travaillez donc la racine, l'origine de ce qui pourrait vous faire souffrir, vous n'êtes plus... Enfin, vous êtes confiant, vous avez davantage de respect de vous-même, donc vous attirez des personnes, et dans la dynamique relationnelle, des personnes qui comprendront désormais le rôle que vous acceptez de prendre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs pour les contributeurs Patreon sur les rôles et la dynamique relationnelle, et surtout, voilà, quand on comprend qu'on est dans par exemple, un rôle de sauveuse, de sauveur, on va se dire, ok, c'est à moi de changer progressivement. Parce que la personne, elle comprend que je suis dans ce rôle-là, elle me fait jouer ce rôle parce que c'est celui auquel j'ai adhéré sans même m'en rendre compte. Donc, en changeant, vous changez l'autre. Enfin, vous ne le changez pas, mais la personne va comprendre dans quelle dynamique vous êtes désormais et va davantage matcher. Alors, j'ai envie de te parler, de te voir. Ouais, vous manquez à une personne, hein. Crois en moi. Confiance, acte et sincérité, je t'aime. Voilà, mais il y a du travail entre-temps hein, qui est en train d'être fait. Alors, ça veut parler. Hein. La roue tourne. Voilà, je travaille sur moi. Donc là, au mois d'avril, est-ce qu'il y aura des résultats concrets? La personne va revenir, elle va vous parler, elle va entamer un dialogue, elle va vraiment tout vous expliquer. C'est pas sûr, mais c'est en cours. Dans les énergies, c'est là. Moi, je peux pas m'engager dans le fait que ce soit en avril et que ce soit là tout de suite maintenant. Sur Instagram, d'ailleurs, j'ai proposé un format de datation. Alors, la datation en voyance, enfin, pas en voyance. En étant calqué sur vos énergies, moi je peux vous dire si ça va aller vite, si ça va aller moins vite, s'il faut prendre le temps, s'il vaut mieux que ça aille pas vite, justement. Des fois, voilà, il y a des personnes qui pourraient témoigner, maintenant elles veulent rester anonymes, mais j'ai eu parfois des retours dès le lendemain de la séance. Voilà, j'avais pas de nouvelles, bah ça y est, j'en ai. Ok, donc moi quand j'annonce que c'est très rapide, en général, c'est parce que, voilà, je détecte dans vos énergies que c'est déjà là. Maintenant, si pour que ça se fasse, dans le travail avec moi, ce que je fais, c'est que je vous donne les outils qui vont vous permettre justement, pas de brûler les étapes, mais d'arrêter au moins de vous compliquer la tâche. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je vais quand même prendre, attendez, une carte ici, parce que, ouais, j'ai aveuglement, une personne qui ne voulait pas voir les choses, hein. Un faux signal d'alarme, et beaucoup d'ego dans la peur. Hein. Enfin, beaucoup de... Ouais, oui, dans la peur, ici. Vie de bohème, ouais, il y a la peur de faire n'importe quoi, en fait. Enfin, vie de bohème, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi quand on est dans ce style de vie. Et ça veut juste dire que il y a peut-être la peur d'être manipulé, d'être trahi, d'être emmené dans des endroits obscurs auxquels vous n'avez pas adhéré, c'est-à-dire dans une vie qui ne vous plaît pas, dans quelque chose où vous allez être, comment dire, utilisé, etc. Moi, j'ai vraiment cette... ouais, peut-être en face quelqu'un qui fait aussi n'importe quoi, ou qui voyage beaucoup, qui papillonne, peu importe, mais il y a ce truc, voilà, de... mais est-ce que cette personne va se poser un jour? Alors, la réponse est oui. Mais est-ce que ce sera avec vous? Est-ce que ce sera au mois d'avril? Donc, c'est ce que je suis en train de demander aux cartes. Hein. Vous voyez, hop, le paquet est là, la carte qui est tombée, succès. Ok? Donc, ayez confiance. Confiance en vous égale confiance dans le fait que vous pouvez susciter. Maintenant, voilà, moi j'ai créé un atelier pour les personnes qui veulent changer la dynamique relationnelle. Hein. Ça s'appelle Susciter l'amour et l'engagement. Alors on a voyage. Moi je pense qu'il y a une manière de faire qui doit être différente. Maintenant, message de votre autre. Ah, les cartes elles tombent décidément. Alors attendez, voilà, je me mets comme ça. Comme ça je ne vous fais pas un tour de passe-passe.
Je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Et en d'autres decks, dans le contexte, là, actuellement, respecte mon silence. Voilà, il me permet de travailler sur moi-même, hein, c'est pas négatif, c'est une bonne chose, de poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter. N'engagez pas de conversation si vous êtes en silence radio. J'explique justement dans le fascicule guide du silence radio pourquoi il ne faut pas le faire et ce que vous pouvez mettre en place à la place, voilà, histoire de pouvoir sublimer cette période qui est, ma foi, parfois compliquée à gérer. Voilà, donc je suis en période d'introspection bénéfique. Vous allez voir, les choses vont évoluer, hein, la roue tourne. On vous parle de réussite, de chance, de succès. Donc ayez confiance dans le fait que oui, vous en êtes capable, oui, c'est possible pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un superbe mois d'avril. On se retrouve très très vite, hein, de semaine en semaine pour les guidances hebdomadaires, les cycles lunaires et bien sûr des tirages à choix sur Instagram et sur Patreon du travail, des vidéos coaching, des tirages exclusifs et des vidéos hebdomadaires aussi, le temps que j'ai Internet installé véritablement chez moi. Donc de semaine en semaine, vous avez du contenu plus poussé. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, ça aidera l'algorithme à ne pas me foutre à la trappe. Voilà, et je vous en remercie encore d'avance. Je vous aime, les amis. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!